Il faut affronter la vie, il faut provoquer tes problèmes, il faut provoquer la vie. La vie est égale à un match de football. Vous jouez et vous devez gagner. Et on prend un exemple pour celui qui a peur d'affronter la vie, est égal à une équipe qui joue mais qui a peur d'encaisser les buts. Et quelle est la stratégie que cette équipe a développée? Lui, il décide de jouer dans son camp. Ils sont là, ils font des passes entre eux au lieu de provoquer pour aller marquer. Et ils restent en train de faire passe entre eux. Et l'équipe adverse qui sent que l'équipe qu'ils sont en train de jouer avec a peur d'eux et ils ont peur de sortir de leur camp. Qu'est-ce que l'autre équipe fait? Et ils viennent beaucoup dans votre camp et c'est dans ça qu'ils vont vous marquer et ça va vous faire mal. Et lorsque l'équipe que vous êtes en train de jouer avec sent que vous n'avez pas peur et que vous profitez aussi et vous provoquez, vous voulez aussi marquer, même si l'équipe adverse tente de venir marquer dans votre camp, mais il laisse les réserves parce qu'il sait que ceux-là, ils sont capables d'aller me marquer. Mais lorsque l'équipe sent que toi, tu as peur, toi, tu ne veux pas provoquer, toi, tu as peur de les affronter, ils sont capables même de laisser les gardiens seuls et venir remplir votre camp et c'est obligé, obligatoire qu'ils vont vous marquer. C'est de la même chose avec la vie. Lorsque vous vivez dans votre zone de confort, lorsque vous voulez éviter des problèmes, les problèmes vous mettent la pression. Le problème vient avec ces gardes de corps dans votre vie et ils vous encombrent. N'ayez pas peur des problèmes. Provoquez la vie. Même si c'est dur, même si le match est chaud, mais vous devez toujours continuer. Vous devez toujours provoquer. Mais lorsque vous n'abandonnez pas, à un moment donné, l'équipe adverse, qui a vos problèmes, qui a vos défis, qui a des challenges à surmonter, il va se mettre dans la tête que l'équipe avec qui je suis en train de jouer n'est pas un fainéant. Et comme dans ce monde, il y a des gens avec l'esprit faible, l'équipe des problèmes, soit de votre problème, peut en ce moment vous abandonner et aller se focaliser sur ceux qui ont de l'esprit faible. C'est pourquoi je te dis, il faut provoquer la vie. Il faut être toujours propre. Il faut avoir confiance en toi. Lorsque tu sors, il faut te dire, moi-même, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est plus beau que moi. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance que moi. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose mieux que moi. Je me fais confiance. Et si les autres ont pu faire, moi, je peux le faire. Et il y a quelque chose que tu dois bannir dans ta vie. Il y a des gens, lorsqu'ils ont maux de tête, lorsqu'ils font quelque chose, ça ne va pas, ils pensent aux sorciers du village. À tout moment, selon eux, ce sont des sorciers du village qui les empêchent d'évoluer. Et ils vont aller chercher à voir quel est le sorcier qui m'empêche d'évoluer. Le problème n'est pas les sorciers, le problème c'est vous, les Blancs, les Américains, les Chinois. Ils ne vont pas chez les marabouts pour consulter, voir qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer. Ils savent que si ça n'a pas marché, le problème vient d'eux et qu'ils doivent reculer pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est de cette manière que vous devez penser. Et ce que je vais terminer par vous dire, allez-y sur YouTube, suivez les formations de développement personnel, écoutez les livres audio, motivez-vous chaque jour, chaque matin que vous vous levez, dites que c'est un nouveau départ pour vous et que vous êtes dans l'obligation de rentrer à la maison gagnant. Ici, c'est Princesse 16. Je suis très heureux que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, tu peux partager et même enregistrer cette vidéo pour ne pas la perdre. Ça va te motiver chaque jour. On est ensemble.